Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Association d'entrepreneurs. Association d'entrepreneurs. Association d'entrepreneurs. Introduction. Cette théorie est créée pour aider les entrepreneurs qui sont dans le secteur d'entrepreneuriat de produire d'une manière efficiente et efficace leurs produits pour vendre aux clients d'une localité qui manque de produits en contrepartie d'un prix sur chaque produit que l'entreprise vend par heure d'un jour de vente, d'un jour de vente, d'une semaine de vente, de 2 semaines, de 2 semaines de vente d'un mois et d'un mois de vente d'une année. La plupart des clients d'une entreprise veulent les produits normaux, c'est-à-dire un produit qui représente les caractéristiques efficaces et efficientes. Et peu d'entre eux veulent les produits de qualité. Les pauvres et les moyens achètent les produits normaux d'une entreprise et les riches achètent les produits de qualité d'une entreprise. Donc, le produit normal est moins cher que le produit normal, le produit de qualité. Donc, c'est les moyens, les pauvres qui achètent les produits normaux et les produits de qualité sont chers. Donc, ça, c'est réservé aux riches. Donc, c'est un point clé pour un entrepreneur, pour une association d'entrepreneurs de mettre ça en place. Donc, parce que l'objectif d'un entrepreneur, c'est de faire rentrer un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Donc, grâce aux ventes. Donc, il doit connaître ça. Donc, connaître ces points. Donc, son but, c'est de produire les produits que les clients achètent vite vite, les produits qu'on achète vite vite. Donc, il doit connaître les produits de qualité et les produits normaux. Et les produits qui ne respectent pas les produits normaux ou qualité sont les mauvais produits que personne n'aime pas. Qui va prendre son argent, aller acheter quelque chose qui ne va pas lui satisfaire. Donc, la mauvaise production entraîne les mauvais produits et le chiffre d'affaires baisse. Donc, personne n'achète pas ces produits. Donc, il faudrait qu'ils respectent ces produits normaux et produits de qualité. Un entrepreneur doit produire ses produits en tenant compte de ces deux types de produits qui existent sur le marché de vente. L'entrepreneuriat est une activité pénible, donc pour rendre facile l'activité de l'entrepreneuriat, pour produire facilement les produits et gagner du temps, un nombre d'entrepreneurs d'un domaine ou d'un secteur doivent s'associer pour créer une micro-entreprise ou une petite entreprise pour produire leurs produits pour vendre à leur cible. Donc, il est nécessaire donc pour pouvoir avoir une bonne production ou pour pouvoir faire un bon processus pour la production des produits normaux ou produits de qualité, il faudra que l'activité soit facile ou l'exécution des tâches, des activités de l'entreprise soit facile. Donc, il faudrait qu'on mette la théorie d'association d'entrepreneurs pour pouvoir rendre facile l'activité de l'entrepreneur. Parce que l'activité de l'entrepreneur n'est pas facile. Donc, chaque entrepreneur va venir avec ses compétences, ses différentes compétences, et ils vont s'associer pour pouvoir apporter quelque chose potable sur le marché de vente. Donc, grâce à la contribution de leurs moyens, de leurs connaissances, de leurs compétences, savoir-faire, savoir-être. Donc, au final, ils vont avoir une tâche facile qui sera aisée pour tout le monde et ils vont produire des produits de qualité et produits normaux pour pouvoir répondre aux critères du marché. Donc, et avoir un bon chiffre d'affaires à la fin. Numéro 1, compétences. Compétences. Pour entreprendre, il faut
d'abord avoir la compétence d'un métier ou d'un poste de travail. Ensuite, se former en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise et connaître les notions de marketing. Voilà les qualités d'un bon entrepreneur qui excelle dans le domaine d'entrepreneuriat. Plusieurs entrepreneurs qui disposent de la compétence d'un métier ou d'un poste de travail peuvent s'associer pour créer une micro-entreprise ou une petite entreprise pour produire des biens ou des services sous forme de produits pour vendre à une cible donnée. Le domaine comme secteur agricole, du commerce, entre parenthèses, magasin de distribution des produits et la boutique, de transport, du centre de formation, du métier, entre parenthèses, coiffure, maçonnerie, mécanique, menuiserie, plomberie, ferraillage, plomberie, d'électricité, soudure, ferraillage, etc., etc. sont des secteurs d'opportunité pour l'association d'entrepreneurs pour entreprendre dans le souci de créer une source de revenus à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Donc j'ai donné l'exemple des secteurs, l'agriculture, le secteur agricole. Donc auparavant et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'une seule personne se met à cultiver avec ses enfants et sa femme. Donc cela, or les enfants, eux, leur fonction c'est d'aller à l'école, c'est étudier. Donc au final, l'homme et la femme sont face à une grande entreprise et la production baisse. Donc vaut mieux que dans ce secteur, ils s'associent pour créer une micro-entreprise et produire. Parce que pour trouver les travailleurs, pour faire les sillons, tout ça c'est difficile. Donc, il vaut mieux qu'ils s'associent dans ce domaine pour pouvoir, secteur agricole, pour pouvoir produire des produits agricoles d'une manière normale et de qualité. Et le secteur de transport aussi, donc, ils s'associent pour pouvoir, donc, etc., etc., etc. Le nombre d'entrepreneurs qui se sont associés pour entreprendre partagent le bénéfice que l'entreprise dégage à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et de mois. Ce partage de bénéfices se transforme en salaire pour chacun. Donc, le bénéfice qu'ils dégagent, c'est ça qu'ils vont se partager à la fin, d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois de travail. Donc ça dépend de leur volonté. Donc ils décident à la fin de chaque jour, ils partagent le bénéfice que l'entreprise a bénéficié. Soit ils décident de partager le bénéfice à la fin d'une semaine de vente de leurs produits. Soit ils décident de partager leurs revenus à la fin de 2 semaines, chaque 2 semaines, ils le font. Soit ils décident de le partager à la fin de chaque mois. Donc, 2 missions. Ici, la mission est le service ou le bien que produit la compétence que dispose l'association des entrepreneurs de l'entreprise. Par exemple, l'association des entrepreneurs dispose de la compétence en agriculture, précisément la culture du riz. Ils vont produire les graines du riz aux habitants d'une localité comme mission d'existence d'entreprise. L'idée est qu'ils doivent trouver un marché de vente qui va consommer leurs produits. Donc, il ne suffit pas d'aller s'associer et créer une entreprise. Donc, il faut que ils trouvent une bonne mission. Donc, un marché de vente pour pouvoir produire. Donc, et analyser les besoins du marché, quels sont pour pouvoir le faire. Donc, il est nécessaire qu'ils puissent avoir une bonne mission, qu'ils puissent s'asseoir, réfléchir bien. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une activité complexe, pénible. Donc, il faudrait que
tout le monde s'assoit, réfléchit bien pour pouvoir prendre des bonnes stratégies, des bonnes décisions pour pouvoir réussir leurs activités. Donc c'est très capital de le faire. 3. Entreprises. 3. Entreprises. L'association des entrepreneurs doit mettre en place des lois que chaque membre de l'équipe doit appliquer au sein de l'entreprise pour éviter les conflits entre les membres de l'équipe de l'association des entrepreneurs. Là, on parle de la culture et de la philosophie de l'entreprise qui doivent être disponibles pour chaque membre de l'équipe. Plusieurs entrepreneurs peuvent s'associer pour créer une micro-entreprise ou une petite entreprise ou une moyenne entreprise ou une grande entreprise dans un domaine ou dans un secteur donné, donc précis. Donc, il est nécessaire de voir. Donc, ils peuvent créer une micro-entreprise, une grande entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise. Ça dépend de leur volonté, de leur capacité, de leurs moyens d'assumer leurs responsabilités devant leurs entreprises. De leur entreprise. Donc, il est nécessaire de créer. Donc, c'est une opportunité aux futurs entrepreneurs de s'associer, de réfléchir, d'anticiper les problèmes qui vont surgir d'ici d'un an. Donc, il est nécessaire qu'on puisse. Il y a l'entreprise agricole, il y a également l'entreprise du métier. Il y a aussi l'entreprise d'élevage. L'entreprise agricole a pour mission de produire un produit agricole. L'entreprise du métier a pour mission de produire les services d'un métier. Et l'entreprise d'élevage a pour mission de produire un animal comme produit. L'association des entrepreneurs va permettre aux entrepreneurs d'atteindre leur but convenablement comme cela se doit. Donc, leur but convenablement. Donc, l'association. Donc, l'entreprise agricole, l'entreprise du métier, l'entreprise d'élevage ont besoin forcément d'associations d'entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de grandes entreprises aujourd'hui dans ce secteur. Donc, ils souffrent des notions de l'entrepreneuriat et d'entreprise. Donc, il faudrait qu'ils passent à l'association pour augmenter la production des produits pour pouvoir assumer leurs responsabilités devant les demandes des clients sur le marché. 4. Production. Le client s'en fout de la vie de l'entreprise. Lui, son problème, c'est le produit pour satisfaire son besoin. Donc, le problème chez l'entreprise ou l'entrepreneur est la rupture du stock qui provient toujours de la production des produits de l'entreprise. Chaque membre de l'équipe de l'association des entrepreneurs doit se spécialiser sur une certaine tâche ou activité dans le processus de production des produits de l'entreprise pour faciliter la production des produits pour répondre aux demandes des clients sur le marché de vente. Donc, il faudrait que chacun se spécialise sur une tâche ou une activité où il va s'exercer lors des processus de production des produits. Et s'ils ont des employés aussi, ils vont les spécialiser sur une certaine tâche pour pouvoir faciliter la production, pour pouvoir produire les produits de qualité et normale.